Hello les poissons et les ascendants poissons et puis tous les autres. Bienvenue sur la vidéo spéciale poisson, le tirage anniversaire des poissons avec l'oracle des harmoniques ici présent. C'est toujours un plaisir évidemment. On va donc découvrir les 6 cartes de votre tirage anniversaire, les poissons, et après je vous parlerai d'un poisson célèbre qui s'appelle Stromae, que j'aime, voilà, qui est bien sympa, bien intéressant en tout cas. Stromae, un poisson du 12 mars, nouvelle ère noire, ascendant oracle d'ambre, mais ça j'en parlerai après. Voilà, comme je pense que vous êtes impatients d'avoir votre tirage, les poissons. Alors allez, on le découvre ensemble. Vous avez comme première carte la salamandre blanche. Elle est bien, la salamandre blanche, elle est à sa place, elle est dans l'élément blanc, c'est un petit peu l'élément qui lui correspond. L'élément blanc, c'est les potentiels, la créativité, ce qu'il faut peut-être commencer à employer. Et vous avez donc la carte des réformes, des rénovations. Il est peut-être temps de rénover, de rénover quelque chose dans votre vie, de réorganiser. Comme vous le savez, une salamandre, on lui coupe un membre, il le repousse. Et puis moi, j'aime bien faire le lien avec Prométhée, un petit peu de mythologie, ça fait pas de mal. Prométhée, c'est donc le titan qui a amené le feu, vous voyez le feu là, qui a amené le feu aux hommes, il l'a volé aux dieux, il l'a apporté aux hommes, et parce qu'il a commis cette infraction, c'est un petit coquin, il s'est fait enchaîner sur le Caucase, afin de se faire dévorer son foie tous les jours par un aigle, tous les jours, parce que le foie se régénère, voilà, un peu comme une salamandre. Pourquoi je vous ai parlé de ça ? Parce qu'il y a un côté, maintenant, vous allez laisser derrière vous le passé et vous tourner vers l'avenir. C'est ça, Prométhée, c'est celui qui apporte le feu, la connaissance. Donc là, c'est une période probablement très importante pour les poissons, je pense. Il y a un côté très uranien aussi. Et puis, petite parenthèse astro, vous avez Jupiter dans votre signe. Et voilà, ça me rappelle cette histoire de Prométhée qui vole le feu aux dieux, etc. Alors, deuxième carte, c'est l'action à mener, l'action à accomplir. Vous avez une belle carte là, c'est le soleil. Il est là. Le soleil, c'est l'action à mener. Le feu, c'est la carte de feu. Voilà, il y a encore du feu, bon, décidément. Le soleil de feu vous parle d'une action qui va vous permettre de révéler quelque chose, de rayonner, probablement. Si vous êtes un peu artiste, c'est peut-être le moment de sortir les pinceaux. Les poissons. En plus, les poissons, c'est connu, ils sont inspirés, ils sont sensibles, ils ont de l'imagination. Bon, tous les poissons ne sont pas des artistes, mais pourquoi pas. Alors, une action qui vous dit, alors là, voilà, je vous le dis, le soleil, le 7e soleil en harmonique, quand il correspond à une action à mener, déjà, c'est faites le beau dans votre vie. Levez le voile, voyez le beau côté des choses, apportez cette beauté aux autres, et puis accueillez-la. Il faut aussi la recevoir, la beauté. Il faut pas seulement la créer, la donner, la porter. On peut aussi être spectateur. On est les deux, en fait, avec le soleil. La carte du soleil dans les harmoniques, elle est vraiment très reliée à la notion de vérité et de lumière. Voilà. Donc une action qui correspondra à cette carte, ce serait faites la lumière. Dites la vérité, faites la lumière. Ça peut être ça. Alors la troisième, qui nous parle donc de l'élément vent, qui nous dit ce vers quoi on peut se tourner, se diriger. Encore du feu, décidément, vous avez le feu devant. Alors là, vous voyez, ça c'est une carte qui va symboliser le pouvoir en action, mais on est dans le domaine de la pensée avec le vent. Donc ça veut dire, il faut faire attention, il y a deux choses. Le feu dans le domaine de la pensée, ça peut vouloir dire, c'est quand le mental s'excite, ça bouillonne, c'est en ébullition. Moi je vois quelque chose qui bouillonne. Pour bien s'en sortir avec ce feu de vent, parce que le feu et le vent, le vent peut éteindre le feu, mais il peut l'amplifier. On souffle avec pour faire du feu. Alors ça veut dire quoi concrètement ? Vous avez certainement le mental en ébullition. Il y a une idée particulière qui peut vous venir et qui peut être brillante. C'est utiliser le pouvoir de l'esprit. Ah d'accord. Utiliser le pouvoir de l'esprit, en fait. Voilà. Faites tourner les méninges.
mais pas trop. C'est... Ouais, parce que quand je vois la carte du feu, j'ai envie de dire, il y a aussi, ça peut être dangereux le feu, hein, c'est ce qui nous... Faut peut-être pas trop s'approcher non plus. Alors la quatrième, elle est très belle, hein, c'est le phénix de jade, qui rejoint un petit peu la symbolique de la première, la salamandre. On a encore du feu évidemment, puisque le phénix renaît de ses cendres. C'est vraiment un tirage anniversaire du feu de Dieu. Phénix de jade, c'est vraiment la capacité à se reconstruire, mais concrètement. Vous reconstruisez tout. Vous reconstruisez votre environnement, mais peut-être aussi votre manière de consommer. C'est très important parce que le phénix, c'est une carte de guérison, hein, principe 8. Et donc, reconstruction générale, reconstruction de votre manière de consommer, manière d'être. Il y a tout un tas de choses qui revit. C'est plutôt bien, plutôt sympa. Alors, on va peut-être avoir une carte qui va nous parler d'autre chose que de feu, parce que là, depuis le début, c'est... Alors, l'être intérieur d'ambre. Alors, encore une carte puissante, parce que là, elle est elle aussi dans son élément. C'est la 5e carte, elle arrive en 5e position. L'être intérieur d'ambre. Alors là, on vous dit, c'est le recentrage. C'est au niveau... Alors, l'ambre, ça nous parle de ce qui se passe dans le cœur, dans l'intérieur. Et si vous avez l'être intérieur d'ambre, le message de cet anniversaire, c'est vraiment... Pensée protection, c'est la protection, c'est la couche d'ozone, l'être intérieur. Hein, vous voyez, c'est cette bulle-là. Avec tout ce feu, toute cette reconstruction, si je fais la synthèse, le feu de la salamandre qui reconstruit, qui renouvelle, qui réforme, le soleil de feu qui vous dit de mener une action pour embellir, hein, pour voir la vie dans son meilleur côté finalement. Ensuite, vous avez le feu de vent qui vous dit vous avez plein d'idées qui bouillonnent, utilisez-les. Utilisez-les. Mais faites attention de ne pas... voilà, parce que le mental qui bouillonne, ça peut être épuisant. En fait, voilà, c'est ça. Et puis, ce phénix de jade qui vous dit vous avez un regain d'énergie. Eh bien, en fait, tout ça, ça favorise, je dirais, votre intériorité. Ça favorise votre intuition, votre imagination, votre reconnexion à ce que vous vivez à l'intérieur. Ça vous solidifie. Parce que pourquoi cette couche d'ozone? Pourquoi cette bulle? Eh bien, c'est pour qu'à l'intérieur, on puisse protéger ce qu'il a de plus précieux. Voilà. Alors, la 6e carte, les poissons. L'Orient arc-en-ciel. Moi, j'aime bien l'avoir là, cette carte. L'arc-en-ciel, c'est la communication. Et quand vous avez l'Orient, c'est peut-être le moment d'oser quelque chose, parce que l'Orient, c'est une carte d'audace. C'est l'audace, c'est l'élan. C'est l'Est, le soleil se lève à l'Est. Et il vous dit, osez faire le pas, le premier pas. Osez dire ce que personne n'ose dire. Osez vous lancer. Il y a vraiment une idée de faire preuve d'un certain courage avec l'Orient arc-en-ciel. Avoir le courage de faire ce que vous n'aviez pas fait avant. Moi, je vois ça comme ça. Après, dans l'Orient arc-en-ciel, il y a beaucoup de vivacité, il y a des initiatives nombreuses. Moi, je pense que ça vous dit aussi, vous avez peut-être envie d'être sur tous les fronts en même temps. Ça risque d'apporter la dispersion. Voilà, si on veut avoir une info complète, on va voir l'Orient arc-en-ciel un petit peu comme ça. Voilà, chers amis poissons. Alors maintenant, je vous parle de notre cher Stromae. Un Stromae qui avait disparu pendant 8 ans. Alors c'est rigolo parce que 8 dans les harmoniques. Le 8, c'est le serpent cosmique. Et quand je le trouverai, je vous montrerai, promis. Mais je ne l'ai pas trouvé encore. Ah, il est là. Voilà. 8, le serpent cosmique, qui désigne en fait le moment d'un retrait, d'une mue, où on change de peau, et un moment de guérison. Et en fait, ce chanteur très célèbre a été bien malade, il a eu des gros soucis de santé. C'est pour ça qu'on ne l'a plus vu pendant un moment. Et là, donc, Stromae, il est, lui, du 12 mars 1985, et c'est une nouvelle ère noire. Ascendant oracle d'ambre. Alors, les ascendants oracles, pour des chanteurs, je trouve que c'est toujours très, très, très approprié, hein, puisque l'oracle, c'est la voix, hein, la parole, la voix, le chant.
l'usage des cordes vocales. Voilà. Donc une nouvelle ère noire. En quoi Stromae me fait penser à la nouvelle ère? Déjà, je trouve qu'il innove quand même pas mal. Et puis nouvelle ère noire. Il y a une certaine mélancolie chez lui, qui est quand même assez évidente, même dans sa chanson, dans son tube Alors on danse, vous voyez dans son clip, si vous connaissez, il a l'air il a l'air un peu, il est aux prises avec des émotions c'est très mélancolique, quoi. Et on a l'impression qu'il est malade, on a l'impression qu'il va mal. Alors, nouvelle ère noire. Je trouve qu'il y a bon, il est génial, ce jeune homme, il est génial. Dans la nouvelle ère, il y a l'idée de ce papillon qui sort de la chrysalide après de nombreuses métamorphoses. Et la symbolique de la nouvelle ère, c'est devenir la version la plus, je dirais, la plus parfaite, la plus délicate, la plus aboutie. C'est l'être le plus abouti finalement. Il est passé par la chenille, voilà, bon, il y a eu des étapes comme ça. C'est la transformation, c'est la métamorphose. Et donc, dans ce signe, moi je vois qu'il y a des gens qui cherchent à être la meilleure version d'eux-mêmes, ou qui ont peut-être, je dirais, même malgré eux, un certain sens de la performance. C'est vrai que Stromae, il a explosé dans les années 2010. En 2013, ces vidéos ont été vues des millions de fois en un temps record. Et il y a un goût pour la performance. Dans les nouvelles ères célèbres, j'ai remarqué ça. Il y a toujours cette idée d'un record battu. Vous avez Edmund Hillary qui a gravi l'Everest, qui était nouvelle ère. Vous avez le premier homme dans l'espace, Gagarine, qui était nouvelle ère. Vous avez Mozart, qui était nouvelle ère, qui compose des opéras à 6 ans. Bon, il y a un côté comme ça, peut-être même qui va dans l'extrême, qui veut aller se confronter aux dernières limites. Alors si vous êtes nouvelle ère, vous n'êtes pas forcément comme Michael Jordan ou Platini ou tous ces gens qui ont vraiment marqué l'histoire avec leur performance. C'est pas ça, c'est que il y a peut-être inconsciemment l'idée d'aller toujours au-delà des limites, mais bien au-delà. Et d'ailleurs, Stromae a fait un burn-out, il a eu des gros problèmes, comme on l'a dit tout à l'heure. Et avec cette nouvelle ère noire, moi je vois vraiment cette image de chrysalide. C'est le moment où le papillon, il est encore dans son cocon, en fait. Et puis, il a l'ascendant oracle d'ambre. L'ambre, c'est l'élément de l'émotion. Et c'est vrai que c'est très émouvant. Ce qu'il chante est très, très émouvant. La chanson sur le papa outé, quand on connaît un peu ce que c'est d'être parent, bon, ça peut être émouvant. Les enfants qui n'ont pas connu leur père, comme lui, d'ailleurs, c'est ce qu'il chante. Donc voilà, il va chanter avec émotion. Il va retranscrire, il va transmettre, il va exprimer ce qu'il a sur le cœur. D'ailleurs, le prochain album là, qui sort très bientôt, juste avant son anniversaire, il y a une chanson qui s'appelle L'Enfer. Alors là aussi, je vois bien la nouvelle ère noire. Dans son thème, il a également la foudre noire, dans les 10 harmoniques qui composent son thème. La foudre noire. Quand on écoute sa chanson L'Enfer, il parle de ses pensées suicidaires. Voilà, c'est le papillon qui va retourner dans les ténèbres, dans l'obscurité. Avec la foudre noire, il y a vraiment... Alors la foudre fait partie de la même famille que la nouvelle ère dans les harmoniques. Donc ça va accentuer ce désir d'aller dans les profondeurs le plus loin possible. Voilà. Stromae, il a... Dans la 7e harmonique de son thème, c'est l'aura d'or. Ça m'a marqué, ça aussi. Parce que l'aura d'or, ça va évidemment favoriser le côté spectacle du personnage, l'aura. Sa 7e harmonique, l'aura d'or, nous montre quelqu'un qui a un charisme, qui réussit dans le monde du showbiz, évidemment. Mais c'est pas que ça. Alors, toujours pareil, si vous avez l'aura d'or, ça va pas forcément vouloir dire ça. Ça veut dire autre chose aussi. Dans la chanson Alors on danse, on voit qu'il dit voilà, on danse alors que tout va mal, alors que c'est toujours la même chose, il faut bosser, on s'endette, machin, tout ça. Il fait un petit peu, il dresse un tableau assez sombre de la vie et il dit que pour s'en sortir, pour tenir le coup peut-être, on danse. Et je vois l'aura d'or dans tout ça parce qu'il y a l'idée de porter ce masque, de faire comme si tout allait bien. Alors on va s'amuser, on sort pour évacuer, parce qu'il faut bien. Voilà, ça me rappelle ça. Alors, il y a plein d'autres choses dans son thème.
il y a également il a la salamandre de jade. Donc la salamandre, je vous en ai parlé pour les poissons là au début. Moi je vois vraiment quelqu'un qui réforme. J'ai l'impression d'entendre Brel quand il chante, je ne dois pas être le seul évidemment. Il réforme, il apporte dans la chanson moderne, contemporaine, il apporte des paroles qui font du sens, ça fait plaisir, c'est pas toujours le cas. Et moi j'aime bien ça. Voilà, que sa salamandre de jade, je crois qu'il vient réformer un petit peu. Il arrive à faire danser la planète, mais aussi à apporter de l'émotion et aussi à apporter du texte. D'ailleurs, alors le texte. On a chez Stromae, on a aussi l'oracle qui revient, hein, en 6e place, l'oracle arc-en-ciel. Voilà. Donc il a un oracle qui est très fort, il est présent 2 fois. L'oracle, c'est vraiment je m'exprime, je chante, je parle, j'écris. Et il y a moyen d'être informé de quelque chose, hein, que ça fasse sens, qu'il y ait du sens dans ce qui est chanté. C'est certes pour s'amuser, mais pas que. Voilà. Voilà, mes chers amis poissons, je vous ai parlé d'un poisson du 12 mars, d'un poisson nouvelle ère. Et ça m'a fait très plaisir, puis très plaisir de vous retrouver. Je vous souhaite le meilleur, les poissons, avec ce beau tirage plein de feu, tout flamme. Un tirage resplendissant. Et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à visiter le site des harmoniques, à me contacter si vous voulez en savoir plus. La bise, ciao ciao.